What's up, c'est Ewan et dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 rappeurs français à suivre pour les prochaines années. Attention, ces rappeurs ne sont pas encore connus du grand public, donc les informations dont je vais vous parler ne proviennent pas de sites comme Wikipédia ou autres. Je parlerai plus de leur chaîne YouTube pour certains et de leurs projets musicaux et non de leurs informations personnelles, genre date de naissance ou lieu de naissance. Les liens de leurs chaînes respectives seront dans la description et à la fin de la vidéo. Avant que la vidéo commence, niquez ce bouton des likes et le bouton pour s'abonner. Sans plus tarder, commençons avec le premier rappeur, Louis Aouda. Le rappeur Louis Aouda n'est d'autre que le petit frère, et oui le petit frère, du youtubeur et animateur TV Balou. Ce dernier fait découvrir son petit frère lors d'une interview organisée sur sa chaîne YouTube Le Balou Show, à ne pas confondre avec son autre chaîne YouTube French Balou. Cette interview est sortie le 18 juin 2013 et a atteint la barre des 20 000 vues. Balou participe à la popularité grandissante de Louis Aouda en postant régulièrement sur sa chaîne YouTube French Balou les sons écrits par son frère comme le morceau Naruto ou en publiant l'intégralité du projet de Louis Aouda nommé Simple. Dans ces morceaux, Louis Aouda évoque des thèmes comme l'amour et la dépression. Il possède aussi sa propre chaîne YouTube forte de plus de 19 000 abonnés et avec un total de vues globales qui dépasse le seuil des 880 000 vues. Son titre phare est le morceau Je déteste aimer, dont voici quelques statistiques prometteuses. Plus de 209 000 écoutes sur Spotify, plus de 355 000 écoutes sur YouTube. Là, je parle de la version audio. Mais le clip officiel sorti en janvier 2018 a franchi la barre des 295 000 vues sur YouTube. Louis Aouda a déjà à son actif 7 albums et 1 EP depuis 2013. Il a collaboré avec des artistes comme Kerjo et BFC. Il a aussi participé aux compilations Rap 2.0 et #DTLA Sound. C'est un jeune rappeur vraiment très productif car ça fait une moyenne d'un projet par an, ce qui est vraiment énorme. Pour le deuxième rappeur, celui-ci est beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux. Ses chansons sont souvent postées sur des comptes tels que Vidéofolle ou Antiprof. Vous le voyez, mais vous n'arrivez pas à mettre un nom sur lui. Et son nom est D-Ace. Ce rappeur d'origine sénégalaise et malienne vient de la petite ville de Montmagny dans le 95. Son titre phare est Freestyle Poulet. Il dénonce dans ce freestyle les préjugés et les stéréotypes liés au poulet. Son nom d'artiste vient du personnage de One Piece, Portgas D-Ace. Mais D-Ace n'est pas un rappeur comme les autres. Il met en place des vidéos courtes et scénarisées pour faire des sons à thème et ce sera la vidéo sur la SNCF qui totalisera le plus de vues avec 3 millions de vues sur YouTube. Il a réalisé une série de 5 épisodes sur le thème de la famille et des proches. Les 5 épisodes sont le frère, le pote, le père, la mère et la meuf. Avant de s'aventurer dans le rap game, il s'essaye au football américain. Mais ce n'est pas un abruti pour autant. Il est titulaire d'un master communication marketing, ce qui correspond à 5 ans d'études après le bac. Il s'intéresse au rap depuis 2008 et ses influences sont Youssoupha, Booba et Kerry James. D-Ace rappe depuis plus d'1 an et enchaîne les vidéos à plus d'1 million de vues, ce qui lui permet d'avoir plus de 325 000 abonnés et de totaliser plus de 38 millions de vues en 75 vidéos. Il sort le vendredi 4 mai 2018 son premier album nommé Inévitable. Dans cet album, composé de 17 titres, il y a des musiques à thème et les textes sont développés. Ce projet présente différents styles de musique, de l'afro-trap, du hip-hop et de la musique calme et nonchalante. Plusieurs morceaux ont dépassé le million de vues sur YouTube. Freestyle Poulet, La volonté du dé, Bavure policière, SNCF, 3 minutes et bien d'autres encore. Grâce à sa notoriété en forte augmentation,
D-Ace est invité dans l'émission de Sofiane, Rentre dans le cercle, lors de l'épisode 3 de la saison 2, avec Dinos, GLK et Daouzi notamment. Il est également l'objet de plusieurs interviews, comme avec Génération et Rap R&B. Il a aussi signé pour le label Juston Records. Le troisième rappeur est une rappeuse et son nom est Roxane. Roxane est de loin la rappeuse à suivre pour les années à venir. Attention, elle possède 2 chaînes YouTube, Roxane et Roxane TV. La chaîne Roxane est une chaîne exclusivement réservée pour la musique, alors que sa seconde chaîne, Roxane TV, est plus consacrée à ses expériences personnelles ou à des vlogs. Elle se décrit elle-même comme rappeuse mais aussi vidéaste. Elle se fait connaître en faisant des reprises d'artistes comme Big Flo et Oli ou XXXTentacion. Mais elle poste aussi ses propres freestyles et rap. L'ensemble de ces 2 chaînes rassemble près de 72 000 abonnés et plus de 3 millions de vues cumulées. On ne connaît pas beaucoup de choses sur elle. On sait juste qu'elle a une petite sœur et qu'elle a environ 17 ans. Elle n'a pas été signée par un label et n'a pas encore sorti d'album, mais elle a été invitée par Fun Radio. Je vous conseille d'aller voir ses chaînes YouTube, vous trouverez peut-être d'autres informations. Topaz ou Topaz Finjoul est le 4e rappeur et donc le dernier dont je vais vous parler dans cette vidéo. C'est un rappeur de 20 ans, originaire d'Aulnay-sous-Bois, plus précisément de la cité des 3000. C'est un rappeur qui joue aussi au football pour le Red Star, le club de Saint-Ouen, au poste d'attaquant. Lors d'une interview organisée par Move, il dit que c'est le rappeur Niro qui lui avait donné envie de kicker. Il se sentait directement visé par le morceau de Niro nommé Vie de Gangsta. Son style se rapproche de l'afro-trap. Il a d'ailleurs signé pour le label de MHD Nenso Music. Grâce à ça, il fait les premières parties des concerts de MHD. Topaz Finjoul rappe depuis près de 3 ans, mais à ce moment-là, son style correspond plus à de la trap qu'autre chose. Le titre qu'il a fait connaître du grand public est En Brrr. Ce morceau a atteint la barre des 2,6 millions de vues sur YouTube et se place en tendance dès sa sortie. Topaz enchaîne et devrait sortir son premier album à la rentrée 2018, dans lequel il expliquera son nom d'artiste. But now what's to stop?